suis la secrétaire nationale technique chargée de la jeunesse, du service civique et de l'emploi. Je vais aller à ces élections pour gagner. Retenez ça aujourd'hui. Je ne vais pas rater cette opportunité que le président Laurent Gbagbo m'a donnée. Je prends cet appel comme un mantra. Le président Laurent Gbagbo nous a donné le ton. Il revient maintenant à nous, candidats, d'aller sur le terrain de bataille, de remporter des victoires. Et il nous a donné tous les éléments nécessaires, des paroles fortes, des instructions. Et en tant que militants, déjà, nous devons nous conformer à ce qui a été dit, aux décisions qui ont été prises. Donc tous les candidats désignés doivent déjà se rapprocher de ceux qui n'ont pas été pris et faire une liste commune pour aller à ces élections. Aussi, il faudrait exécuter les conseils que le président nous a donnés. Il faudrait exécuter les recommandations du président. Alors, il est temps maintenant pour nous, candidats qui avons reçu ces paroles du président Laurent Gbagbo, qui avons reçu ces conseils, d'aller sur le terrain et de remporter la victoire pour le bonheur de nos populations, parce que nous venons avec des programmes pour offrir un meilleur être aux populations, mais aussi pour le bonheur du parti du président Laurent Gbagbo et de tous les militants qui y sont. Bien sûr, le plus dur commence pour nous maintenant. Déjà, il était question de se faire désigner tête de liste. Nous avons réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est une lourde charge, une grande responsabilité d'être porté à la tête de cette liste. Et nous devons conduire. J'ai cette responsabilité aujourd'hui de conduire une liste d'hommes et de femmes. Et nous partons aux élections, nous partons pour gagner, nous ne partons pas à ces élections pour perdre. Et oui, et en effet, oui, c'est une grande responsabilité, c'est une marque de confiance, je l'ai dit à maintes reprises, c'est une marque de confiance. Le président a renouvelé cette confiance. Après m'avoir désigné en 2021, il m'a encore renouvelé la confiance en me désignant tête de liste pour ces élections. Et je mesure toute la responsabilité qui en découle. On n'a pas le droit d'échouer et nous allons à ces élections pour gagner. Oui, vous avez mentionné tout à l'heure le nom du candidat du RHDP, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Il y a des candidats indépendants. Bien évidemment, on ne part pas des élections en ne sachant pas à qui on a affaire. On se renseigne sur l'adversaire, on prend des informations et bon, je ne vais pas dévoiler toute ma stratégie là maintenant. Mais comme je l'ai dit, on a en face de nous des gens, mais nous savons que nous aussi, nous représentons quelque chose. Nous savons que nous aussi, nous avons notre part à jouer dans ces élections. Nous savons que nous représentons une lueur d'espoir pour les populations d'Agboville. Et cette lueur d'espoir nous donne à nous une sorte de... nous booste. Cette lueur d'espoir nous booste à aller de l'avant. Nous partons à ces élections. C'est vrai que nous avons le RHDP en face. Nous aurons certainement des candidats indépendants en face. Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Nous savons que nous avons des atouts. Nous savons que nous avons un programme qui va séduire et les Agbovillois et l'ensemble des Ivoiriens. Nous savons aussi que nous avons des forces. Et souffrez que je n'étale pas toute notre artillerie lourde que nous allons déployer à Agboville. Il faudra être avec nous à Agboville
pour vivre ce qui va s'y passer. À Agboville, il y a pas mal de problèmes, il y en a énormément. C'est une ville qui a beaucoup de potentiel, mais qui est presque dans l'immobilisme, qui n'a pas, je ne dirais pas qu'elle n'a pas eu des bons dirigeants, mais ceux qui ont eu le privilège d'être à la tête de cette commune n'ont pas su les atouts qu'ils avaient, n'ont pas pris conscience de ce privilège-là pour exploiter davantage toutes les potentialités. Ils n'ont pas pris conscience de ce privilège pour exploiter davantage toutes les potentialités de cette ville. Déjà, il faut penser à un nouveau schéma directeur pour Agboville. Agboville a un problème d'inondation et c'est récurrent. Depuis toute petite, chaque fois qu'il y a pendant la saison des pluies, il y a des moments où il y a l'eau qui sort, où le fleuve sort de son lit. Et l'année dernière, il y a eu le ministère de la Solidarité qui a dû venir en aide aux populations d'Agboville parce que c'était vraiment grave. Les populations, des familles ont été déplacées et relogées dans des centres. Déjà, ça c'est un problème. Pourquoi est-ce que le fleuve Lagnébi sort de son lit? Il y a aussi le problème, il y a aussi l'insalubrité. Mais vous savez, je ne dirais pas qu'il faut rééduquer les populations. On peut rééduquer la population, mais la mairie elle-même va s'approprier ce problème d'insalubrité à Agboville. Agboville, une si belle ville. Quand tu entres à Agboville, j'ai toujours dit Agboville est le plus doux au monde. Depuis des années, je le dis. Mais quand je dis Agboville est le plus doux au monde, c'est parce que j'ai une vision. Quand je pense à Agboville, au moment où moi je serai aux affaires, je sais à quoi Agboville va ressembler. Donc Agboville est le plus doux au monde, là, dans ma vision, là, c'est parce que je vois. Quand je vois des ordures partout, quand je vois des problèmes d'inondation où le fleuve Lagnébi sort de son lit au point où les familles sont obligées d'être délogées et d'être relogées dans des centres, quand je vois tout ce désordre qu'il y a au niveau des rues d'Agboville, au niveau même de la voie qui quitte le rond-point pour aller vers le commerce en passant par le marché. Mon Agboville qui est le plus doux au monde, là, ce n'est pas ce que je vois en ce moment. Et je pense que nous avons des choses à offrir aux Agbovillois. Nous avons quelque chose de mieux à offrir aux Agbovillois. Et je sais que nous ferons confiance quand on va étaler notre projet de société. Il reviendra à la population d'Agboville de décider de qui sera cette personne qui va diriger désormais son destin. Parce qu'il ne s'agit pas de confier sa destinée à des personnes que je dirais incapables de prendre conscience du potentiel de cette ville-là et de l'exploiter au maximum. Quand vous me dites quels sont mes moyens politiques pour déraciner le RHEP qui est suffisamment implanté, j'ai envie de vous ramener à notre dernière expérience de mars 2021. On n'avait pas grand moyen, mais on s'est fait entendre. On n'avait pas grand moyen, mais on a prouvé que même sans argent, on peut aller à des élections et on peut faire trembler des personnes qui drainent des sacs d'argent. Nous partons à ces élections confiants. Nos moyens, c'est l'offre politique que nous avons à offrir aujourd'hui à la population d'Agboville. Ça, c'est le premier. En parlant d'atouts, nos atouts, il y a l'offre politique que nous avons à offrir aujourd'hui à la population d'Agboville. Nous n'avons pas de moyens. On n'est pas riche. Mais avec le peu qu'on a, on a toujours été aux côtés des populations. Faire la politique sans associer des œuvres sociales à notre action, c'est comme si on était en train de prêcher dans le désert. Avec le peu qu'on avait, on a été aux côtés des parents. Avec le peu qu'on a eu, on l'a partagé avec
pas mal de gens qui nous ont sollicités au quotidien ou des personnes à qui nous-mêmes nous avons voulu faire du bien. Le président Laurent Gbagbo nous a rappelé le 5 mai dernier que quand il était candidat pour la toute première fois, au moment où il était député, il cherchait à être député dans sa circonscription électorale, il n'avait pas d'argent. Il a même dit que le peu qu'il avait là, il avait confié ça à l'épouse de Feu Sangaré Abdourahmane. Mais sans argent, Gbagbo s'est fait entendre. Gbagbo a été élu. L'homme politique, ce qu'il doit mettre en avant, ce sont ses idées. L'homme politique, Gbagbo l'a dit, c'est un marchand. Et nous venons pour vendre nos idées. Nous venons avec nos compétences. Nous venons avec notre jeunesse. Ce sont ces choses-là que nous allons mettre en avant. Notre jeunesse, notre dynamisme, notre présence sur le terrain et aux côtés des populations. Nos idées, toutes ces choses-là mises ensemble, je pense que ça va offrir un beau cocktail, un délicieux cocktail aux populations d'Agboville. Ils vont en consommer et ils vont en redemander. Nous sommes sans ignorer qu'en 2021, il était question d'une alliance EDS-PDCI. Et EDS aujourd'hui s'est fondu dans le PPACI. Donc nous supposons que c'est la continuité de cette alliance de 2021 qui sera en exergue cette année. Alors pour le moment, nos présidents ne se sont pas encore prononcés. Et nous savons qu'il y a des tractations qui sont en cours. Nos présidents ne se sont pas prononcés, certes, mais nous espérons que pour ces élections, il y ait une alliance pour garantir plus de victoires. Il est fort possible qu'il y ait des zones où des candidats il est fort possible qu'il y ait des zones où nous ne puissions pas aller en coalition. C'est fort possible. Mais pour garantir plus de victoires, il serait bon aussi, pourquoi pas, d'aller en alliance. Oui, on a tous vu avec étonnement le titre de ce journal qui a dit que le président Laurent Gbagbo n'est ni électeur ni éligible. Le président Laurent Gbagbo serait certainement candidat en 2025. Mais il revient à lui de décider s'il veut aller à ces élections présidentielles ou pas. Et pour ma part, s'il décide d'y aller, il serait bon qu'il soit sur la liste électorale. Même s'il ne décide pas de participer à ces élections, en tant qu'Ivoirien, il doit pouvoir jouir de tous ses droits. Il doit pouvoir décider de qui sera le maire de la commune dans laquelle il habite ou dans laquelle il est inscrit sur la liste électorale. Il doit pouvoir décider de qui sera le député, qui sera le président de région. En tant que militant du PPACI, c'est le candidat naturel pour la présidentielle de 2025. Et nous espérons que la prochaine liste électorale, qu'il y aura une révision en 2024, et que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste 2024 pour permettre à cet homme-là de jouir de ses droits en tant qu'Ivoirien, de participer aux élections s'il en a envie, de voter qui il veut dans sa commune comme maire ou député de sa commune ou président de région. On ne va pas à une compétition pour perdre. C'est vrai qu'il y a deux possibilités. C'est vrai qu'il y a deux possibilités quand tu pars à une élection, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais moi, je ne pars pas à ces élections pour perdre. Moi, je pars pour gagner. Parce que l'épisode de 2021 m'a laissé un goût amer que je n'ai pas totalement digéré. Et je ne souhaiterais pas que ces choses qui se sont passées en 2021 se répètent. On est vigilant. On est très vigilant. On part à ces élections pour gagner. On a l'assurance de remporter ces élections. Et nous aussi, nous faisons un sondage, mais on ne dort pas sur nos lauriers. Même si nous savons que nous partons favoris,
On ne dort pas sur nos lauriers. On part à ces élections pour gagner. Et je ne peux pas envisager le cas échéant. Parce que je ne pars pas à ces élections pour perdre. Je pars pour gagner. Ce qu'il faut retenir de cette candidature, c'est que c'est un message que le président Laurent Gbagbo envoie à la jeunesse. Il y a une jeune femme dans mon parti politique, Fleur Akembo. Je l'ai désignée candidate aux législatives en 2021. Nous connaissons l'issue de ces élections. Je la désigne encore candidate pour la mairie en 2023. Et j'espère qu'elle gagne. Voici le message que le président Laurent Gbagbo renvoie à la jeunesse à travers cette candidature. Il est un président, il est un homme, il agit comme un père qui fait confiance même à la plus petite de la famille. Parce qu'au niveau de la direction du parti, je suis la plus jeune secrétaire nationale, je suis la plus jeune au niveau de la direction du parti, je suis la plus jeune membre de la direction du parti. Et la direction du parti peut être illustrée comme une famille. Et au sein de cette famille, la plus jeune de la famille, le président Laurent Gbagbo lui confie une mission, celle d'aller à ces élections municipales et de les remporter. Quand on te responsabilise, même si tu es le plus petit de la famille, tu prends conscience du poste qu'on t'a confié, tu portes l'armure qui va avec, et tu te prépares pour aller sur le champ de bataille en allant pour gagner. Quand il est allé à la recherche de ses frères, il a demandé à aller se battre contre Goliath. On lui a dit non, tu es le plus petit et tu ne peux pas. Le roi Saül a fait confiance à David, mais il a voulu aider David en lui donnant son bouclier. Le bouclier qu'il a confié à David était plus lourd, plus grand que David. David a déposé tout ça. Et David s'est servi des pierres qui étaient dans sa gibecière. Les pierres dans la gibecière de David faisaient partie, on peut les illustrer comme l'expérience qu'il avait acquise pendant qu'il surveillait le troupeau de son père. Le président Laurent Gbagbo est un grand observateur. Il est revenu d'exil. Et depuis l'exil, il a suivi les élections d'Arbouville. Il est revenu d'exil. Il a suivi la démarche de sa fille. Il sait qu'elle a du potentiel, elle a quelque chose. Je lui donne une chance. De même que Saül a donné une chance à David, il lui a dit va. Là où personne ne faisait confiance à David, et Saül a dit à David va, tu peux peut-être vaincre Goliath. Le président Laurent Gbagbo m'a donné cette opportunité et je ne vais pas la rater. Je vais aller à ces élections pour gagner. Retenez ça aujourd'hui. Je ne vais pas rater cette opportunité que le président Laurent Gbagbo m'a donnée. Je viens avec un nouveau contrat social pour le bonheur de nos parents, de tous les Arbouvillois, de toutes les communautés qui vivent à Arbouville. Je viens avec une équipe. Nous venons ensemble pour travailler, pour laisser des empreintes indélébiles dans la ville d'Arbouville. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de laisser des empreintes, mais quel type d'empreintes? Des empreintes qui feront parler d'elle à jamais. Les gens diront, on a essayé des hommes, mais pourquoi pas une femme cette fois-ci? Population d'Arbouville, là où vous avez essayé des hommes auparavant et ça a échoué, là où vous avez essayé des hommes et vous n'avez pas obtenu le résultat escompté, je vous recommande cette fois-ci d'essayer une femme. Pourquoi pas une femme? Essayons femme. Que Dieu vous bénisse.